Certains métiers relevant du secteur informel sont pris à la gorge par la crise économique qui fait son dur chemin dans notre pays. C'est le seul titre. Mesdames et messieurs, dans un instant, les détails. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur Onde TV, la situation économique de notre pays n'épargne aucun secteur. Le plus touché semble être le secteur informel, un secteur qui souffre péniblement aujourd'hui. Selon certaines personnes, les recettes journalières ne sont plus suffisantes. Aminata Koumaré et Aboubakar Traoré pour le reportage. La crise économique qui étouffe les différents secteurs de notre pays se fait sentir singulièrement et durement dans le secteur informel, surtout des métiers relevant du cercle restreint qui semblent être oubliés par l'État. Les activités tournent au ralenti depuis quelques mois. Pour certains, avec l'arrivée du coronavirus et la fermeture des frontières, tout a été basculé et rien ne se passe comme avant. La galère est partout. C'est dû à certains phénomènes comme la pandémie du Covid-19, les coups d'État et les conflits du Nord. C'est pas facile en ce moment, mais on se défend petit à petit. La crise économique que le pays traverse en ce moment est due en grande partie à la Covid-19 et au conflit du Nord. Les prix des marchandises ont vraiment augmenté avec la fermeture des frontières. Les conséquences de la crise économique sont incalculables. On ne peut pas tout dire. Toutes les marchandises viennent de l'extérieur. Les marchandises qui sont exportées sont peu et tous les clients ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Et ça, c'est une crise. Un secteur au bout de sauve qui peut, car les activités ne sont plus productives. On a eu beaucoup de difficultés, surtout dans notre secteur. Avec la fermeture des frontières, le prix des pièces ont haussé et les clients ne viennent pas comme auparavant. On a beaucoup de difficultés dans notre lavage d'auto. La recette journalière est minime. Parfois même certains clients ne payent pas par manque d'argent. Actuellement, la galère est partout et ça freine beaucoup notre secteur. Les clients se font rares dans les ateliers car ils n'ont pas d'argent. Par contre, d'autres donnent l'avance avant le jour J et le gouvernement doit chercher des solutions à cette crise. Pour le développement et la survie du secteur informel, l'État doit apporter son assistance indéfectible, surtout en cette période difficile où même les secteurs les plus stables sont déstabilisés. Partons dans notre troisième région administrative. L'association CRAD de Sikasso a fait un don d'une valeur de 500 000 francs CFA ce samedi 9 janvier 2021 à l'orphelinat Kapema de Sikasso en vue de contribuer à la bonne condition de vie des orphelins. Le point avec Habi Koulibaly. À Sikasso, le campement est un orphelinat qui protège et éduque les enfants en situation de détresse et qui accompagne aussi les aides ménagères pour remercier les personnes de bonne volonté dans cette période impactée par la COVID-19. Le cercle de réflexion et d'assistance pour l'éducation et le développement est une association de jeunes qui a songé de secourir les campements en apportant des vivres pour l'épauler dans ses tâches. L'association avait organisé une journée où on avait décidé de sortir voir de points comme l'association, disons comme l'orphelinat ou encore la prison. Et vraiment la situation de ces enfants-là nous a beaucoup posé, donc on a décidé de faire un geste. Et là, c'était notre pierre qu'on apportait à la construction de l'édifice. L'orphelinat de Sikasso a été charmé par l'accompagnement de l'association CRAD. En ce jour dimanche, nous avons reçu l'association, les membres de l'association GRAD parmi nous. Nous sommes très heureux, nous sommes ravis. Ce don nous va droit au cœur. Nous avons reçu des sacs de riz, des sacs de lait, des spaghettis, de l'huile de savon. Nous sommes très contents et nous vous disons merci.
En 2020, le Centre d'accueil pour la protection et l'éducation des enfants en situation difficile et des aides ménagères a reçu 82 enfants dans son enceinte. Un chiffre qui témoigne son engagement secourable aux enfants démunis. À présent, mesdames et messieurs, suivons l'actualité hors de nos frontières commentée par Absetou Sissi. Le Premier ministre centrafricain en visite pour soutenir les troupes à Boali. Accompagné d'une grosse délégation, Firmin Bada s'est rendu ce dimanche matin dans la ville de Boali. Cette ville a fait l'objet de violents combats fin décembre et continue à être attaquée par la coalition. Ce matin, les autorités sont allées au chevet des troupes. Aux États-Unis, les démocrates déterminés à destituer Donald Trump. Les élus démocrates devraient entamer une procédure de destitution. Dans les camps républicains, de plus en plus d'élus semblent également ouverts à l'idée de soutenir cette mesure. Mais les premiers vont d'abord demander au vice-président Mike Pence de démettre son président. 4 jours après les événements du Capitole qui ont fait 5 morts et ébranlé l'Amérique, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé une série d'actions pour faire partir le président républicain, qualifié de menace imminente contre la démocratie et la Constitution américaine. Pandémie de Covid-19 vers le bout du tunnel. Un an après son apparition, le coronavirus continue de faire chaque jour des milliers de morts et d'aggraver la pauvreté dans le monde. Lors d'une journée spéciale ce lundi 11 janvier, RFI analyse les dernières avancées scientifiques et les changements profonds que cette crise a installés dans nos vies quotidiennes. Suite à l'insécurité grandissante et les crises sociopolitiques que le Mali traverse actuellement, certains pensent que cette situation est due en grande partie à la non-application des pactes signés par la feuille de route de la charte de transition. Selon Ayouba Lougué, il faut l'implication individuelle de tout un chacun afin de mieux faire face à ce problème. Ramatou Haïdara pour le reportage. La charte de la transition a été adoptée le 12 septembre 2020 par les forces vives de la nation à l'issue de 3 jours de concertation. Selon les sondages, cette concertation souffre aujourd'hui d'incompréhension et des violations des lignes directrices fixées par le peuple. C'est bien possible, quels qu'en soient les problèmes de la société, ce sont les hommes qui peuvent résoudre ces problèmes et qui doivent aussi effectivement les résoudre. C'est vrai, il y a eu pas mal de violations sur les travaux des 3 jours de concertation. Moi-même, j'ai pris part à ces 3 jours de concertation. Et de façon consensuelle sur les points sur lesquels quand même on est tombé d'accord, il y a quand même eu pas mal de violations par ceux qui sont en train de diriger ces pays. Et donc maintenant, pour pouvoir les corriger et qu'ils reviennent, il faut qu'il y ait quand même des bons conseils, qu'ils écoutent aussi effectivement les Maliens, quelles qu'en soient les couches, qu'ils écoutent voilà, tout un chacun et de façon quand même positive pour qu'on puisse quand même sortir. Et l'application vraiment de ces principes, de ces accords, de ce qu'on appelle de ces 3 jours de concertation et aussi l'application par exemple de la Constitution de 92, même s'il y a quand même pas mal de points où quand même il fallait revoir, mais jusqu'à là, il faut quand même que chacun s'y mette quand même à les appliquer, à les respecter. Voilà, c'est ce qui a failli, qui a fait que le régime dessus est parti, comme quoi qu'il a violé certaines lois, certains textes voilà, de la Constitution. Et maintenant, et ceux qui viennent aussi, s'ils continuent dans ça, ça veut dire qu'effectivement nous allons continuer de dérive en dérive. C'est ce qu'il fallait quand même éviter, que chacun respecte quand même surtout de façon conscientielle sur si les gens se sont mis d'accord. Et l'application, vraiment, elle est impérative. Voilà. L'insécurité au centre et au sud devient de plus en plus inquiétante. Les revendications des syndicats et d'une population essoufflée par la pandémie de la Covid-19. Le tableau est noir, la peur est au rendez-vous. Par contre, Ayouba Lougué, sociologue, propose des solutions idoines afin de mieux faire face à ces dérives qui ne laissent personne indifférente. Je propose à ce que tous les Maliens s'impliquent. Et s'impliquent en laissant surtout les intérêts individuels, les considérations personnelles à côté, et pour pouvoir vraiment faire face à ces défis, les multiples défis que le Mali connaît actuellement.
les défis sociopolitiques et économiques, et vraiment sur tous les domaines. Et que tous les Maliens se disent que vraiment c'est un problème que moi-même je dois faire quelque chose pour pouvoir changer. Au lieu de dire que c'est tel régime ou c'est telle personne, de les accuser, non, il faut qu'on essaie de voir le système en place et comment changer effectivement ce système à travers les changements individuels de tout un chacun. Que chacun change son comportement de façon positive et aussi apporter effectivement sa contribution, c'est-à-dire amener un changement positif au niveau de sa communauté et que chacun s'y mette dans ces cadres pour pouvoir vraiment soutenir ceux qui sont actuellement en train de gérer le pays. Mais il faut que même ceux qui sont les dirigeants qui sont là, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils respectent la loi, les institutions, ce qui soit au-dessus en tout cas de tout un chacun. Et donc tant qu'on ne respecte pas vraiment ces institutions, ces lois, alors nous allons toujours connaître effectivement des dérives. Et que les Maliens quand même essaient de voir la loi, appliquer la loi comme on l'a dit à un moment donné, pour pouvoir vraiment sortir le pays de l'ornière, de tous ces problèmes que nous connaissons actuellement. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de l'avoir suivi et à demain pour un prochain journal. Bonsoir.